Alors que le lauréat du Ballon d'Or 2023 a été dévoilé le lundi 30 octobre, prix remporté par Lionel Messi, les petits curieux ont pu tomber, en effectuant quelques recherches, sur un prix assez étonnant, le Super Ballon d'Or. Remporté en 1989 par Alfredo Di Stefano, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Real Madrid, ce trophée tombé dans l'oubli pourrait être de nouveau décerné dans ces prochaines années. En quoi consiste cette surprenante distinction individuelle ? Quels seront les favoris de la prochaine élection pressentie en 2029 selon les quelques indiscrétions venues d'Espagne ? Nous vous disons tout concernant ce prestigieux trophée dans la suite de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti. Le Super Ballon d'Or, c'est quoi ? Le Super Ballon d'Or a été créé à la fin des années 1980 afin de récompenser le meilleur joueur des 3 dernières décennies, un prix remis par le magazine France Football, également organisateur du Ballon d'Or. Ce trophée a été lancé pour honorer l'ensemble de la carrière d'un joueur, à ne pas confondre avec le Ballon d'Or décerné chaque année au meilleur joueur de l'année, ou désormais de la saison écoulée, depuis sa création en 1956. Qui a gagné le Super Ballon d'Or ? Le Super Ballon d'Or n'a été remis qu'à une seule reprise. Le 24 décembre 1989, Alfredo Di Stefano inscrivait son nom au palmarès. L'ancien attaquant du Real Madrid et de l'Espagne était alors récompensé en hommage à son immense carrière, terminée depuis le milieu des années 1960. Honoré par un panel composé de fans, de juges de France Football et d'anciens lauréats du Ballon d'Or traditionnel, la légende des merengues et de la Rora décédé le 7 juillet 2014 à l'âge de 88 ans devançait le néerlandais Johan Cruyff et le français Michel Platini sur le podium du premier, pour l'heure, seul Super Ballon d'Or de l'histoire. Lui-même lauréat à 2 reprises du Ballon d'Or, en 1957 et 1959, Alfredo Di Stefano a marqué 308 buts en 396 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, entre 1953 et 1964. Le natif de Buenos Aires occupe aujourd'hui la 4e place des meilleurs buteurs de l'histoire de la Casablanca, derrière Cristiano Ronaldo, 450, Karim Benzema, 354, et Raúl, 323. Avec le club de la capitale, l'homme aux 31 sélections et 23 buts avec la Rora gagnait notamment 8 titres de champion d'Espagne, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, et 5 Coupes d'Europe des clubs champions, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960. Le Super Ballon d'Or sera-t-il remis en 2029 ? Plus décerné depuis 1989, le Super Ballon d'Or pourrait revenir sur le devant de la scène en 2029. Selon les nouvelles données par les médias espagnols, dont le journal A, France Football envisagerait dans 6 ans de récompenser le meilleur joueur du XXIe siècle, sur les 3 dernières décennies, une information à confirmer à l'approche de cette date butoir. En cas de retour de ce trophée individuel, qui pour succéder à Alfredo Di Stefano ? Un nom se détache, Lionel Messi. 8 fois lauréat du Ballon d'Or, un record, l'attaquant argentin aura disputé 17 saisons au plus haut niveau avec le FC Barcelone, le natif de Rosario quittant le club de la Catalogne à l'été 2021 sur un bilan de 672 buts en 778 matchs toutes compétitions confondues, dont 474 buts en 520 rencontres de Liga. Meilleur buteur de l'histoire du club, joueur le plus capé et le plus titré des Blaugrana, Lionel Messi a quitté la Catalogne après 35 trophées soulevés, dont 10 championnats d'Espagne et 4 Ligues des Champions. Pour crédibiliser encore davantage son statut d'homme à battre, l'actuel joueur de l'Inter Miami est devenu champion du monde pour la première fois de sa carrière, le 18 décembre 2022, Lionel Messi signant au Qatar 7 buts en 7 rencontres dont un doublé en finale contre la France. Si Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se détachent, d'autres stars de la planète peuvent prétendre à un sacre, en considérant que leurs performances futures seront à la hauteur d'un tel prix. On pense notamment à l'attaquant français Kylian Mbappé, champion du monde 2018, ou au canonnier norvégien Erling Haaland, vainqueur de la dernière Ligue des Champions avec Manchester City.
Les deux hommes ne cessent d'empiler les buts depuis quelques années et sont pressentis pour devenir les stars de demain et ainsi succéder à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais le palmarès du duo est à ce jour incomparable à celui décroché par l'Argentin et le Portugais. Deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, Ballon d'Or 2022, 5 fois lauréat de la C1, Karim Benzema aura fait les plus belles heures du club merengue jusqu'à son départ l'été dernier, mais la venue en Arabie Saoudite de l'avant-centre tricolore ne plaide plus en sa faveur. Évoluant maintenant dans un championnat mineur et privé des plus beaux rendez-vous européens, l'ancien Lyonnais est aujourd'hui plus proche de la fin de sa carrière. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et dites-nous en commentaire quel footballeur pensez-vous qu'il remportera ce précieux sésame, s'il sera vraiment remis en 2029. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, et n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos publications. Nous vous disons à très bientôt.